Quelles sont les vraies raisons du licenciement de ce cheminot lanceur d'alerte à la SNCF? C'est lui qui a dénoncé les appels d'offres biaisés qui auraient profité à l'américain IBM. 7 ans après ces révélations, il maintient ses accusations et s'interroge sur la procédure déclenchée contre lui. Manon Bougou avec Antoine Gégat et Hervé Pozzo. C'est un homme qui embarrasse l'une des plus grosses entreprises publiques françaises. Denis Breteau a travaillé pendant près de 20 ans à la SNCF. Un poste stratégique au service des achats. Il y voit défiler des contrats à plusieurs millions d'euros. Mais en 2012, il porte plainte et dénonce des appels d'offres, selon lui biaisés. Celui qui se considère comme un lanceur d'alerte a été licencié le mois dernier. Gros sentiment d'injustice de ma part. On dénonce des faits délictueux et c'est ceux qui sont honnêtes qui sont licenciés. Selon lui, la SNCF aurait favorisé à plusieurs reprises le géant IBM lors de l'acquisition de matériel informatique. L'ancien employé dénonce une série de marchés truqués et irréguliers entre les deux entreprises. On nous demandait d'acheter pour 3 millions des choses qui en valaient 1. Ou on nous demandait d'acheter des équipements dont on n'avait pas besoin. Et là, ce n'est plus du favoritisme léger, c'était des trucages d'appels d'offres, alors qu'il s'agit d'argent public à la SNCF. Denis Breteau va même plus loin. Il soupçonne la SNCF d'avoir monté une filiale nommée Stelzia pour traiter directement avec IBM. Des accusations portées également par cet ancien cheminot. Tout le monde est au courant qu'on a créé une société écran, enfin une filiale fictive, pour s'affranchir des appels d'offres. Contactée, la SNCF réfute dans un communiqué les accusations portées par Denis Breteau. Les faits dénoncés par Denis Breteau n'ont à aucun moment reçu le moindre commencement de preuve. L'entreprise rejette également toute discrimination envers son salarié et justifie son licenciement par son refus d'accepter d'autres postes. En 2016, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier. Les investigations sont toujours en cours.